Eh ben salut. Aujourd'hui, on m'a envoyé un petit reportage. C'est pas moi qui l'ai trouvé, c'est quelqu'un qui me l'a envoyé. On va réagir ensemble à un reportage de la chaîne Personne Stoïque sur YouTube. Pourquoi de plus en plus d'hommes préfèrent rester célibataires? Bah écoutez les gars, je pense que sans plus tarder, on est parti. Sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous abordons un sujet qui suscite beaucoup de débats et de curiosité. Pourquoi de plus en plus d'hommes préfèrent rester célibataires? Avez-vous déjà remarqué cette tendance croissante chez les hommes de choisir le célibat plutôt que la vie de couple? C'est un phénomène fascinant et complexe et nous allons plonger dans les raisons sous-jacentes de cette décision. Avant de commencer, pensez à vous abonner à notre chaîne et à cliquer sur le bouton j'aime si vous trouvez cette vidéo intéressante. Je te mets un lien dans ma bio. En regardant cette vidéo, vous découvrirez les facteurs sociaux, psychologiques et économiques qui influencent ce choix, ainsi que des perspectives philosophiques, notamment du stoïcisme, qui jouent un rôle crucial. Alors, préparez-vous pour une discussion approfondie et captivante. Allons-y. De nos jours, la société évolue à un rythme effréné et avec elle, les normes et attentes concernant les relations amoureuses. De plus en plus d'hommes choisissent de rester célibataires et ce choix n'est pas toujours motivé par une simple préférence personnelle, mais souvent par un ensemble de facteurs complexes. L'un des premiers éléments à considérer est la pression sociale. Pendant des siècles, la société a imposé l'idée que pour être un homme accompli, il fallait se marier et fonder une famille. Alors non. Bah non, je suis désolé, c'est non. Ça c'est pour les femmes. Les femmes, on leur a toujours dit ça. Hein, vous savez le fameux sois belle et tais-toi, tu vois. Et ça, on dit souvent que ça vient de la société, malheureusement. Malheureusement, c'est un petit peu plus dissimulé. Mais souvent, la famille proche des femmes, à l'heure actuelle, participe à ce genre de discours-là. Mais on s'en rend pas forcément compte. Elles s'en rendent pas forcément compte. Mais la famille participe à ce genre de discours. Mais on le verra par la suite, je pense. Cependant, cette norme commence à se dissiper. Aujourd'hui, les hommes ressentent moins de pression à se conformer à cette attente. Ils se sentent plus libres de poursuivre leurs propres aspirations, qu'il s'agisse de carrière, de voyage ou de développement personnel. Cette liberté nouvellement trouvée permet à beaucoup de redéfinir ce que signifie être heureux et accompli. Tu sais de quoi ça vient ça? Très honnêtement. On n'est plus, nous les hommes, on n'est plus en misère sexuelle à cause de la société, à cause du féminisme. Parce que justement, les féministes vous disent que vous avez le droit de faire ce que vous voulez, qu'une femme n'a pas à se préserver, qu'une femme fréquente et fait ce qu'elle veut avec qui elle veut. Et du coup, c'est tellement plus facile pour nous les hommes, maintenant, à l'heure actuelle, pour n'importe quel homme, hein, d'avoir des relations intimes sans qu'il y ait rien derrière, qu'on n'est plus en misère sexuelle. Hein, les hommes ne sont plus en misère sexuelle. Donc forcément, ils cherchent pas forcément à se poser pour avoir des relations. C'est compliqué à dire comme ça, mais je veux dire, un homme, il devait faire, je sais pas moi, il y a 30 ans, un homme, il devait faire quand même beaucoup plus d'efforts qu'aujourd'hui pour avoir des rapports sexuels avec une femme. Il devait vraiment lui faire la cour, vous voyez. Plus maintenant. Limite, maintenant, c'est la femme qui fait les avances à l'homme. C'est même pas limite, c'est la femme qui parfois prend l'initiative de faire des avances à l'homme. Et c'est en prenant ce chemin-là qu'a voulu emprunter le féminisme et la société, que l'homme, il fait de moins en moins d'efforts pour avoir des relations sexuelles, et du coup, il est plus en misère sexuelle. Du coup, lui, il sait qu'il peut, allez, pour être grossier, très grossier, ok, il sait qu'il peut coucher un peu quand il veut avec une femme, donc du coup, il se concentre beaucoup plus sur lui, et du coup, il n'est pas dans cette pression-là, on va dire, de dire, est-ce que je vais trouver quelqu'un avec qui me marier? Est-ce que je vais trouver quelqu'un avec qui faire des enfants? Et ça enlève forcément une grosse pression sociale à l'homme. Mais en fait, là-dessus, l'homme et la femme sont très, très égaux.
on va dire, aujourd'hui. Le souci, c'est que dans les mœurs, et moi-même j'en fais partie, une femme ne doit pas être égale à un homme au niveau du body count. Voilà, je vais être très clair là-dessus. Euh, une femme doit beaucoup plus se préserver qu'un homme. Ça peut en choquer certains, mais c'est réellement le cas. Une femme qui s'est préservée aura beaucoup plus de valeur aux yeux d'un homme, tandis qu'un homme qui ne s'est pas forcément préservé n'aura pas moins de valeur aux yeux d'une femme. Un autre facteur important est l'indépendance financière. Autrefois, le mariage était souvent vu comme une nécessité économique. Les hommes avaient besoin de se marier pour assurer une certaine stabilité financière. Cependant, dans le monde moderne, beaucoup d'hommes sont financièrement indépendants et n'ont plus besoin du mariage pour assurer leur sécurité. Attends. Non, mais c'est quoi ça? Mais un homme, il a jamais eu besoin d'une femme pour mettre en sécurité sa famille. Étant donné que il y a 50 ans, une femme, elle restait au foyer et elle se faisait entretenir. Un homme n'a jamais eu besoin, mais jamais de la vie. Un homme a eu besoin d'une femme pour s'entretenir économiquement. Mais jamais. Économique, cette indépendance permet à beaucoup de choisir le célibat sans craindre des répercussions financières. Sur le plan psychologique, l'engagement émotionnel nécessaire pour entretenir une relation amoureuse est souvent perçu comme un fardeau. Les hommes peuvent craindre la vulnérabilité qui vient avec le fait d'être profondément attachés à quelqu'un. Les déceptions passées, les ruptures difficiles et les relations toxiques laissent souvent des cicatrices émotionnelles qui peuvent décourager certains hommes de s'engager à nouveau. Ils préfèrent alors éviter la douleur potentielle en choisissant de rester célibataires. La montée en puissance des mouvements pour les droits des hommes et l'égalité des sexes a également eu un impact significatif. Ces mouvements mettent en lumière les défis auxquels les hommes sont confrontés dans les relations, y compris les attentes de genre, les responsabilités financières disproportionnées et les stigmates sociaux. Pas disproportionné. Pas disproportionné. C'est-à-dire que moi, en tant que mec macho, misogyne, ce que vous voulez, hein, j'ai énormément de respect pour tout le monde, pour les hommes, pour les femmes, ok. Par contre, moi, j'attends de mes relations qu'une femme ait son rôle et que moi, j'ai le mien, ok. C'est-à-dire que ça va pas que dans un sens. J'attends pas qu'une femme, elle tienne son rôle et moi, je fais n'importe quoi à côté. Je donne mon point de vue, hein. J'ai pas envie de parler pour qui que ce soit. Si moi je suis incapable de tenir mon rôle d'homme, je n'exigerai absolument pas qu'une femme tienne son rôle de femme. Je ne peux absolument pas me prétendre homme de valeur si je suis incapable de prendre soin d'une femme. C'est comme ça. Et je ne peux pas considérer une femme comme étant une femme de valeur si elle n'est pas capable de prendre soin de moi. C'est tout. Ça va dans les deux sens. Il n'y a pas de... Là-dessus, c'est 50-50. Ok ? La société a changé. Les mœurs ont changé. Mais je pars du principe que la femme et l'homme sont complémentaires. C'est-à-dire que une femme a un rôle à tenir en tant que femme, mais moi j'ai aussi un rôle à tenir en tant qu'homme. C'est pour ça qu'aujourd'hui, si je suis dans l'incapacité de prendre soin d'une femme, je ne m'engage pas. Si je suis financièrement en train de ouvrir un business ou quoi que ce soit, et que je suis un peu, on va dire, instable financièrement, je ne me permettrai absolument pas d'exiger d'une femme qu'elle tienne son rôle de femme. Oui, une femme a son rôle. La douceur, le soutien, la maison. Et moi, mon but, hein, en tant qu'homme, c'est de la mettre en sécurité. Aussi bien physiquement que financièrement, je dois la mettre en sécurité. Si je ne suis pas capable de mettre une femme en sécurité, physiquement, financièrement, j'ai rien à faire en couple. C'est comme ça. Et c'est en étant aussi exigeant avec moi-même que je me permets d'être exigeant avec les femmes que je rencontre.
Beaucoup d'hommes choisissent le célibat comme un moyen de rejeter ses attentes et de vivre selon leurs propres termes. Le stoïcisme, une philosophie ancienne qui met l'accent sur la résilience personnelle et la maîtrise de soi, joue également un rôle dans ce choix. Les principes stoïciens encouragent les individus à se concentrer sur ce qu'ils peuvent contrôler et à accepter ce qu'ils ne peuvent pas. Pour beaucoup d'hommes, cela signifie se libérer des attentes externes et se concentrer sur leur propre bien-être et développement personnel. En adoptant une perspective stoïcienne, ils trouvent une paix intérieure et une satisfaction qui ne dépendent pas des relations amoureuses. Dans cette optique, les hommes qui choisissent le célibat ne le font pas par défaut, mais comme un choix délibéré et réfléchi. Ils privilégient leur propre bonheur, leur croissance personnelle et leur liberté. En fin de compte, ce choix reflète un désir profond de vivre une vie authentique et épanouissante, libre des contraintes traditionnelles et des attentes sociétales. De toute façon, quoi qu'il arrive, pour plaire aux femmes, il faut arrêter de vouloir plaire aux femmes. Tu plairas aux femmes quand tu seras un homme accompli, quand tu seras un homme qui a réussi. C'est comme ça, tu peux pas leur en vouloir là-dessus. Tu peux pas leur en vouloir. On attend certaines choses des femmes. Une femme ne s'intéressera pas à un homme qui n'est pas accompli. Au minimum, une femme s'intéressera à un homme qui est ambitieux. Si tu as de l'ambition, que tu mets des choses solides sur la table, tu pourras plaire aux femmes. Si tu n'es pas accompli, si tu n'es pas prêt à prouver par A plus B qu'une femme peut être en sécurité à tes côtés, aussi bien physiquement que financièrement, tu ne peux absolument pas te permettre d'attendre d'une femme qu'elle prenne soin de toi et qu'elle te rende en échange ce que toi tu n'es pas capable de lui donner. Ce n'est pas à sens unique, aussi bien pour une femme que pour un homme. C'est là qu'on rentre dans la complémentarité. Il faut bien se mettre ça en tête. Ce phénomène ne signifie pas que les relations amoureuses sont devenues obsolètes, mais plutôt que les individus, et en particulier les hommes, redéfinissent ce que signifie pour eux une vie épanouissante. En comprenant ces motivations, nous pouvons mieux apprécier la diversité des expériences humaines et les nombreuses voies vers le bonheur et la réalisation personnelle. Pour aller plus loin, que pensez-vous de cette tendance? Avez-vous observé des exemples dans votre propre vie ou parmi vos amis? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de contenu stimulant. Allez vous abonner, En explorant les gars. plus en profondeur les raisons pour lesquelles de plus en plus d'hommes préfèrent rester célibataires, nous devons examiner des dimensions supplémentaires telles que l'évolution des relations interpersonnelles, l'impact des médias sociaux et les implications des responsabilités familiales et professionnelles. Les relations interpersonnelles ont radicalement changé au cours des dernières décennies avec l'essor des applications de rencontres et des réseaux sociaux. Il est plus facile que jamais de rencontrer de nouvelles personnes. Cependant, cette facilité de connexion n'a pas nécessairement conduit à des relations plus profondes ou plus significatives. Beaucoup d'hommes trouvent que ces interactions superficielles et éphémères ne répondent pas à leurs besoins émotionnels. Ils peuvent ressentir un vide ou une désillusion face à des relations qui manquent de profondeur et de stabilité. En conséquence, certains choisissent de se concentrer sur des amitiés solides et sur leur développement personnel plutôt que de chercher des relations amoureuses qui pourraient ne pas être satisfaisantes. L'impact des médias sociaux ne peut être sous-estimé. Les plateformes comme Instagram, Facebook et TikTok mettent souvent en avant des versions idéalisées de la vie de couple. Ces représentations peuvent donc créer des attentes irréalistes sur ce que devrait être une relation. Les hommes, en voyant ces images, peuvent ressentir une pression pour atteindre ces standards ou, à l'inverse, devenir cyniques quant à la possibilité d'une relation authentique. Alors ça, c'est un fait. D'accord? Bon, les réseaux sociaux, forcément, ça n'aide pas. Ok? Les sites de rencontres, non plus. Les applis de rencontres, non plus. Mais là, ce qui soulève, très honnêtement, juste avant ce terme-là, c'est qu'un homme, lui, quand il connaît une déception amoureuse, il ne va pas du tout la vivre de la même manière qu'une femme. C'est-à-dire qu'une femme, elle va être beaucoup plus soutenue dans sa rupture, par exemple, qu'un homme. Par exemple, un homme, si je prends deux exemples types,
Un homme avec ses amis, une femme avec ses amis. Un homme avec ses amis, ils vont lui dire quoi? Ah, allez, arrête un peu, vas-y, il y en a d'autres, et arrête de pleurer, vas-y, t'es pas une gonzesse. Vas-y, viens, et c'est bon, ça va passer. Voilà. En gros, hein. Une femme, il va se passer quoi? Il va se passer ce qui s'est passé toute sa vie. C'est qu'elle va être couverte, toujours. Même si c'est elle qui a fait une erreur. Elle va être couverte. Oui, mais c'est de sa faute. Oui, mais t'es génial, faut pas te remettre en question, c'est pas toi le problème, c'est lui. Tu trouveras quelqu'un de mieux. T'es très belle. T'es magnifique, ma chérie. T'es magnifique. Le souci, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde est hypocrite avec les femmes. Aussi bien ses amies femmes que sa famille, même ses propres parents. Une femme en surpoids, ses parents continueront à lui dire « T'es superbe comme tu es, tu restes comme ça ». Et là, c'est le problème, c'est qu'une femme, aujourd'hui, elle n'a aucune remise en question. Puisque tout le monde va dans son sens, puisque tout le monde essaye de la protéger émotionnellement. Parce qu'une femme, c'est ça, c'est un être fragile qu'il faut protéger. Un homme, c'est fort, il peut encaisser. Vous voyez, il y a beaucoup de choses qu'on veut faire changer dans les mœurs, mais ça ne change pas. Je pense qu'aujourd'hui, en 2024, bientôt 2025 d'ailleurs, il faut absolument que les femmes entendent ce qu'elles ont besoin d'entendre. J'ai pas dit qu'il fallait être méchant, j'ai pas dit qu'il fallait être irrespectueux. Un être humain, ça se respecte, aussi bien homme que femme. Ok? Mais parfois, c'est bien d'avoir un ami, ou un cousin, ou une cousine, ou quelqu'un de proche en tout cas, qui est capable de mettre un peu les deux pieds dans le plat et de vous dire, écoute, ok, ce qui se passe dans ta vie, c'est pas cool. Mais tu as aussi ta part de responsabilité. Tu vois, ça serait bien aussi que chaque femme ait quelqu'un comme ça autour d'elle, tu vois? Parce que, oui, c'est pas difficile aujourd'hui pour une femme d'être belle, ok? Sauf qu'un homme, lui, il a compris que ça y est, ça ne suffirait plus pour construire une vie avec une femme. Sa beauté ne suffira pas. Il faut qu'elle ait du cœur, de la loyauté. Il faut qu'elle ait une grande part de féminité. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'un homme, un vrai homme, ok? On va pas prendre de pincettes là-dessus. Je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes qui sont très féminins, ok? Un vrai homme a besoin d'une vraie femme. C'est-à-dire qu'un vrai homme qui est masculin, sûr de lui, il a besoin que vous soyez féminine. Il en a besoin. Et c'est ce qu'il va rechercher. N'oubliez pas ça. Et c'est absolument pas... N'écoutez pas la société, ok? Parce que vous vous rendrez compte trop tard que pour combler un homme, il faut pas grand-chose. Mais si vous écoutez encore les féministes ou la société qui vous dit des choses fausses, vous allez vous rendre compte à 40 ans que c'était pas le bon chemin à suivre de les écouter. Parce que si à 40 ans vous vous retrouvez seul, c'est en partie à cause de ces partis qui vous disent des choses fausses. Cette dichotomie pousse certains à rejeter l'idée même de s'engager dans une relation amoureuse, préférant rester célibataire plutôt que de se soumettre à des attentes irréalistes. Les responsabilités familiales et professionnelles jouent également un rôle crucial. De nos jours, de nombreux hommes choisissent de se concentrer sur leur carrière et leurs ambitions personnelles. Le temps et l'énergie nécessaires pour réussir professionnellement peuvent laisser peu de place pour une relation amoureuse. De plus, les attentes en matière de performance professionnelle sont de plus en plus élevées, avec une compétition accrue et une pression constante pour réussir. Pour certains, le célibat représente une manière de se libérer de l'équilibre souvent difficile entre vie personnelle et professionnelle. Sur le plan familial, les changements dans la structure familiale ont également un impact. Les hommes qui ont grandi dans des foyers où les parents étaient séparés ou divorcés peuvent avoir une perception plus négative du mariage
et des relations à long terme. Ils peuvent être plus prudents ou sceptiques quant à l'idée de s'engager, préférant éviter les complications émotionnelles et les conflits potentiels. Cette expérience personnelle peut influencer leur décision de rester célibataires, cherchant à éviter les erreurs qu'ils ont observées dans leur propre famille. Un autre facteur essentiel à considérer est l'importance croissante accordée à la santé mentale. Les hommes d'aujourd'hui sont plus conscients de l'importance de leur bien-être mental et émotionnel. Ils recherchent activement des moyens de réduire le stress et d'améliorer leur qualité de vie. Pour certains, cela signifie éviter les relations qui peuvent être source de stress et de conflits. En choisissant le célibat, ils peuvent se concentrer sur leur propre bien-être, développer des passe-temps et cultiver des passions personnelles qui apportent satisfaction et épanouissement. Le stoïcisme, en tant que philosophie, offre des outils précieux pour comprendre et gérer ses choix. En se concentrant sur la maîtrise de soi et en acceptant les choses qu'ils ne peuvent pas changer, les hommes peuvent trouver une certaine sérénité dans le célibat. Le stoïcisme enseigne que le bonheur ne dépend pas des circonstances externes, mais de notre attitude et de notre perception. En adoptant cette perspective, les hommes peuvent trouver un sens de la plénitude et de la satisfaction dans leur vie quotidienne, indépendamment de leur statut relationnel. Cette approche philosophique encourage également l'autonomie et la résilience personnelle. Les hommes qui embrassent le stoïcisme apprennent à voir le célibat non pas comme une absence, mais comme une opportunité de croissance et de développement personnel. Ça, c'est vrai. Ça, c'est très vrai. Le souci, c'est que malheureusement, aujourd'hui, Putain, c'est mal chié, quand même. Parce que aujourd'hui, et j'en fais partie, ok? Je vais pas vous mentir. Aujourd'hui, les femmes qui sortent de cette vieille norme-là, qui sont encore sérieuses, qui ont envie encore de fonder quelque chose avec un homme stable et de construire quelque chose de stable, parce qu'elles ont eu des valeurs familiales qui leur ont enseigné ça. Et ça a été plus fort que tout. Ça a été plus fort que la société, ça a été plus fort que le féminisme. Et ben ces femmes-là, aujourd'hui, elles sont face à un mur. Parce que tous les hommes qui avaient cette ambition-là, j'en fais partie. J'ai toujours voulu fonder une famille. J'ai toujours voulu avoir des enfants, me marier. Et ça fait, on va dire, 4 ans que j'ai complètement abandonné l'affaire parce que je vois très bien comment ça se passe dans la société, malheureusement. Malgré tout le monde, vraiment, on est manipulé et ça fonctionne à un point. Mais voilà. Et ben, les femmes qui avaient ces valeurs-là, eh ben, elles trouvent plus les hommes qui sont prêts à avoir les mêmes ambitions et les mêmes projets qu'elles. Parce que ces hommes-là, ils se sont repentis. Ils se sont fermés, ça y est. Ils veulent plus. Malheureusement. Mais pour plein de choses. Les séparations avec enfants qui se passent très mal. Les divorces qui se passent très mal. Le fait de donner énormément d'attention, de faire énormément d'efforts dans une relation. Parce qu'un homme fera toujours plus d'efforts qu'une femme dans une relation. Et quand un homme qui a de l'ambition de fonder une famille, quelque chose de solide, quelque chose de vrai, comme le faisaient nos grands-parents, par exemple, se rend compte que au bout de 4, 5, 6 fois, que ça n'a pas fonctionné, qu'il a tout donné. Il a donné son cœur, il s'est ouvert. Il a même parfois donné un enfant à ces femmes-là, qu'il a voulu aussi, dans la plupart des cas. Et aujourd'hui, il se retrouve sans rien, malgré avoir tout donné, émotionnellement. Il a tout donné. Alors cet homme qui avait des ambitions de famille et de couple stable, un mariage sincère, aujourd'hui, il n'en veut plus. Parce qu'il s'est bouffé. Ça y est, la jauge est au max, là. Donc lui, il se concentre sur lui. Il trouve d'autres plaisirs personnels. Il a d'autres ambitions dans la vie. Parce que un homme qui a eu cette ambition-là, ça reste un homme qui est ambitieux. De nature. Sauf qu'il a redirigé son ambition sur quelque chose d'autre. Et ce quelque chose d'autre, bien souvent, c'est sa solitude et son bien-être personnel, ses projets pro. Il y a de plus en plus de mecs qui entreprennent, qui veulent faire de l'argent. Parce qu'ils n'ont plus rien à perdre.
Comme j'ai dit juste avant, tout le monde en est victime de ça. Aussi bien les hommes que les femmes. Malheureusement. C'est ce que la société veut. Me demandez pas pourquoi, j'en sais rien. Mais on a bien compris quelle tournure le monde prenait. Je vous parle juste, je rentre pas dans les débats de quoi que ce soit, hein. Juste des relations hommes-femmes. On est dans une société de consommation, c'est tout. On sera plus jamais comme nos grands-parents, comme nos arrière-grands-parents. C'est terminé. C'est comme ça. Il faut qu'on vive avec maintenant. Ou que ça change radicalement. Mais étant donné la tournure que ça a pris à l'heure actuelle, ça changera pas en 2 semaines. Vous comprenez bien. Alors sans rajouter les vieux porcs, hein, parce que les vieux porcs qui, qui agressent les nanas, c'est pas être macho ça, hein. Je vous le dis tout de suite, je vous arrête tout de suite dans vos pensées. S'il y en a je suis très macho. D'accord? J'ai pas honte de le dire. J'ai jamais manqué de respect à une femme de ma vie. Faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Malheureusement, ça existe. Et les femmes se méfient des hommes autant que les hommes se méfient des femmes aujourd'hui. C'est comme ça. Ils peuvent utiliser ce temps pour explorer leurs intérêts, renforcer leurs compétences et contribuer à leur communauté de manière significative. En somme, le choix de rester célibataire est souvent le résultat d'une combinaison de facteurs sociaux, économiques, psychologiques et philosophiques. Il reflète une évolution des valeurs et des priorités où l'accent est mis sur l'autonomie, le bien-être personnel et la réalisation individuelle. En comprenant ces motivations, nous pouvons mieux apprécier la diversité des choix de vie et les nombreux chemins vers une existence épanouie. Que pensez-vous de ces points? Avez-vous déjà ressenti cette pression sociale ou les influences des médias sociaux dans vos relations? Partagez vos expériences et vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si vous trouvez cette discussion enrichissante, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucun de nos prochains contenus. En poursuivant notre exploration des raisons pour lesquelles de plus en plus d'hommes choisissent de rester célibataires, il est crucial de considérer l'influence des changements culturels et sociétaux, ainsi que l'impact des expériences personnelles sur ces décisions. Ces éléments offrent une perspective plus nuancée et complète sur ce phénomène croissant. Les changements culturels jouent un rôle significatif dans les choix de vie des hommes d'aujourd'hui. La culture moderne valorise de plus en plus l'individualité et l'autonomie. Les médias, les films et la littérature mettent souvent en avant des personnages qui vivent selon leurs propres règles et poursuivent leurs propres rêves indépendamment des conventions sociales. Cette valorisation de l'autonomie inspire de nombreux hommes à choisir une voie de célibat qui leur permet de se concentrer sur leurs propres aspirations sans les contraintes potentielles d'une relation. De plus, les mouvements sociaux pour l'égalité des sexes et les droits des hommes ont également influencé cette tendance. Ces mouvements soulignent l'importance de l'égalité dans les relations et remettent en question les rôles traditionnels des genres. De nombreux hommes rejettent les attentes traditionnelles qui leur imposent d'être les principaux pourvoyeurs ou de jouer des rôles spécifiques dans une relation. Tu vois, c'est là où est tout le problème. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, ni un homme n'a les cojones d'assumer son rôle d'homme, et plus aucune femme ne veut assumer son rôle de femme. Le souci, c'est qu'aujourd'hui, encore une fois, dans le féminisme, parce que nous, les hommes, aujourd'hui, dans la société, je vais pas faire le Calimero, parce que je suis pas du tout à plaindre, mais on se fait défoncer, nous, les hommes. Je dirais, il n'y a plus aucun parti pour nous. On a très bien compris. Mais ça, ce que les femmes, elles ont tendance à oublier, malheureusement, hein, parce que c'est encore une fois contre leur gré, elles s'en rendent pas compte. J'ai mis beaucoup de temps à comprendre ça. C'est que c'est pas pour leur bien non plus qu'on se fait défoncer, nous les hommes. Et c'est pas pour leur bien non plus qu'on est en train de les mettre en avant et qu'on est en train de leur donner le bon Dieu sans confession quoi qu'elles fassent. J'ai mis beaucoup de temps à comprendre que tout le monde était victime dans cette histoire-là. J'ai eu beaucoup de colère
Très honnêtement. J'ai été très, très en colère contre la gente féminine. Vous n'êtes pas irréprochable. Vous n'êtes absolument pas irréprochable. Vous êtes influençable. C'est un fait. Mais on n'est pas irréprochable non plus. Nous, les hommes, on n'est pas irréprochable non plus. Donc, c'est donnant-donnant, mais malheureusement, ça y est, on est en train de nous défoncer. Et je le vois bien, franchement, ça met en colère quand tu vas sur les plateformes de TikTok, par exemple. Mais vraiment, c'est une guerre, mais sans merci, entre les hommes et les femmes. Putain, mais ça devrait pas se passer comme ça, les gars. Ça devrait pas se passer comme ça. Il y a personne qui veut ça au final. Parce que les hommes, nous, on est en colère contre les femmes. Ou alors on passe carrément outre. Au point où j'en suis maintenant, c'est carrément, j'en ai plus rien à faire. Donc c'est encore pire qu'être en colère en fait. Et c'est malgré nous. C'est ce qu'on nous dit de faire. Et on est tous en train de marcher dedans, mais oh, la guerre entre les hommes et les femmes, mais c'est waouh, c'est ridicule. On est fait pour être complémentaires, les gars. Ah, dis Siri, ta gueule. Voilà, en tout cas. On continue. Choisissant de rester célibataires, ils cherchent à éviter ces rôles stéréotypés et à vivre une vie qui reflète leurs valeurs et leurs désirs personnels. Voilà. Les expériences personnelles et les antécédents familiaux ont également un impact profond sur les décisions de rester célibataire. Bon, bah écoutez, merci, c'était intéressant. J'ai donné mon avis en tant qu'homme, je suis pas expert. J'ai donné mon avis par rapport à mon expérience personnelle. C'est à prendre ou à laisser. J'ai pas la science infuse là-dessus. Mais putain de merde, aimez-vous les uns les autres, bordel. Parce que là, ça va pas aller. Ça va aller que en s'empirant. Et malheureusement, tout le monde influence tout le monde dans le mauvais sens. Et c'est pas une bonne chose. Mais comme tout le monde sans doute, je pense. Merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo. Prenez soin de vous. À la prochaine. Ciao.